Bonjour chers internautes, Colonel Major une fois de plus de me retrouver devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne consacré au message de William Branham. Et nous allons cette fois-ci continuer avec ce que nous avons abordé la fois passée sur les échecs au moment du discernement, dite prophétique de William Branham. Comme vous le savez, ensemble avec moi, que les disciples de Branham, tout comme Branham lui-même, aimaient toujours vanter le fait qu'il pouvait échouer sur les côtés théologiques, mais il n'a jamais une seule fois donné un ainsi dit le Seigneur, lors des discernements, le service lors des réunions de prière, des lignes de prière, pendant qu'il discernait les maladies des gens, il n'a jamais échoué une seule fois. Et nous avons démontré avec le numéro que nous avons suivi avec vous sur les erreurs, ou encore les échecs au niveau du discernement, et bien que c'est un seul numéro, on n'a pas encore fini, on aura encore d'autres éléments qu'on va apporter pour démontrer la fausseté de ces prétextes et montrer aussi des échecs, des ainsi dit le Seigneur de William Branham pendant le discernement, bien sûr, où il pouvait dire à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, ta maladie est partie, tu es guéri, et quelques jours après, la personne mourait de la même maladie, et ça a été même rendu public dans les journaux, ainsi de suite. Nous emmènerons tous ces éléments avec tous ces coupures. Mais ici, nous allons aborder une question importante. On a vu ensemble avec vous dans le numéro concernant le discernement, comment William Branham insistait sur le fait que ceux qui venaient sous la ligne de prière devaient eux-mêmes venir chercher leur carte de prière avant d'entrer dans la ligne de prière. Et nous avons compris alors la stratégie, pourquoi est-ce que les cartes de prière étaient exigées et pourquoi William Branham insistait lui-même que personne ne devait échanger sa carte avec quelqu'un d'autre parce que ça allait poser des problèmes sur l'estrade. Il nous l'a dit, nous l'avons lu ensemble avec vous. Maintenant ici, dans le but pour persuader plutôt tous ceux qui allaient, encore dissuader tous ceux qui allaient mettre son don de discernement à l'épreuve, William Branham était obligé de raconter une histoire, l'histoire d'un homme qui serait venu dans la ligne de prière lors d'une réunion à Windsor, Ontario, au Canada, pour le prouver. Et que cet homme, selon le dire de Branham, cet homme aurait inscrit des maladies dont il ne souffrait pas sur la carte de prière et il était venu pour simuler qu'il était malade et il a inscrit des fausses maladies dans le but d'exposer William Branham à la fraude. Et lorsque Branham rapporte cette histoire, il nous dit que cet homme avait écrit plusieurs maladies qu'il n'avait pas sur sa carte, en espérant que William Branham se réfère aux maladies qu'il avait sur la carte, pour démontrer ainsi que son don était un don fraudulé. Ça, c'est Branham qui nous rapporte ces faits ainsi. Alors, William Branham avait dit qu'il savait il savait par son don de guérison qu'il n'y avait rien à voir de mal avec cet homme. Ça, c'est lorsqu'il nous rapporte ces faits, il dit que c'est par le don qu'il savait qu'il avait su que cet homme n'était pas malade. Alors, quel est le problème avec cette histoire? Pourquoi nous voulons parler de cet homme, de l'homme de Windsor? Pourquoi est-ce que nous voulons parler de cet homme? Parce que cette histoire qui rapporte William Branham dans le but de dissuader ceux qui voudraient mettre son don en épreuve. Pourquoi? Parce que déjà sur les cartes de prière, nous avons montré le modèle dans les autres numéros. Sur la carte de prière, on inscrivait le nom, on inscrivait le prénom, on inscrivait la ville d'origine, on inscrivait la maladie ou la pathologie, le problème, la maladie dont on souffrait. Alors, donc, tout ça était inscrit sur les cartes de prière qu'on remettait à Billy Paul. Et vous allez constater, on a démontré avec l'autre numéro, même lorsque vous suivez les films de la profondeur, après la profondeur, vous allez vous rendre compte que la présence de Billy Paul était permanente derrière William Branham et que souvent, entre deux ou trois personnes, quelques séquences, il se levait, qu'est-ce qu'il chuchotait, et pendant que William Branham était quelquefois en prière, il était là, la bouche, avec la main sur la bouche, mais derrière William Branham, qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il communiquait à William Branham? Puis c'est lui qui recevait les cartes de prière des malades et par rapport au numéro, il pouvait donner le nom, ainsi de suite. Alors là, nous en avons parlé. Maintenant, ici, sur la question, nous allons voir la question avec cet homme, l'histoire de l'homme de Windsor. L'histoire qui rapporte William Branham de cet homme qui était venu pour le prouver et qui aurait inscrit des fausses maladies sur sa carte afin d'exposer William Branham à la fraude. Quel est le problème qu'il y a avec cette histoire? Le tout premier problème, c'est que Branham
va nous dire comment il avait su que cet homme ne disait pas la vérité. Ça, c'est le premier élément. Comment il avait su que cet homme ne disait pas la vérité. Et deuxièmement, qu'est-il arrivé à cet homme qui est venu mettre le don de William Branham à l'épreuve? Qu'est-ce que cet homme avait subi? Qu'est-il arrivé à l'homme? Et pour répondre à cette question, nous allons alors, ensemble avec vous, naviguer avec William Branham pour découvrir le problème de cette histoire. La première fois que William Branham rapporte cette histoire sur bande, c'est en 1950. La toute première fois qu'il en parle, c'est en 1950. Donc, si William Branham parle de cette histoire en 1950, cela sous-entend que l'histoire était antérieure ou égale à l'année 1950. Donc, l'histoire s'est déroulée avant ou pendant 1950, pas au-delà de 1950. Nous retenons déjà cela. Alors, il affirme pour la toute première fois que l'homme avait demandé pardon, que lorsqu'il avait dénoncé, il avait découvert que l'homme là était venu pour le mettre à l'épreuve. La toute première fois que William Branham en parle, il nous dit que l'homme avait demandé pardon. Alors, malheureusement, l'histoire va changer radicalement au fil du temps. Et les autres fois que William Branham va commencer à rapporter cette histoire, au fur et à mesure qu'il rapporte cette même histoire, cette histoire change, cette histoire subit des modifications. Aucun pardon pour cet homme et les citations qui parlent du pardon sont remplacées par les citations de jugement, de la maladie et même par la mort. Alors, on a pour une seule histoire plusieurs issues possibles pour le même homme. Et pour cela, nous allons voir alors ensemble avec vous qu'il existe de nombreuses versions de l'histoire que William Branham va rapporter sur cet homme au fil du temps. Il va rapporter de nombreuses versions. Alors, comment est-ce que William Branham a su que l'homme ne disait pas la vérité? William Branham indique lui-même qu'il était au courant de la tromperie de cet homme parce que il n'avait pas ressenti de vibration. Enfin, de lire, lisons dans la commission de Moïse prêchée le 10 janvier 1950, paragraphe 41. Il dit ce qui suit. Alors, après qu'il fut entré et eut écrit cela sur cette carte de prière, il s'approcha, j'ai dit, bonsoir, monsieur. Il répondit, bonsoir. Et j'ai pris sa main, il n'y avait aucune vibration. Fin de citation. Donc là, William Branham, pour une fois, là nous sommes en janvier 1950, le 10 janvier, il nous dit que il avait pris la main de cet homme et il n'a senti aucune vibration. Et c'est comme ça qu'il avait découvert que cet homme n'était pas malade. Alors, il n'y avait pas de vibration pour indiquer qu'il avait été malade. Là, nous sommes en 1950. Maintenant, lorsqu'on arrive en date de 8 mai 1953, dans la prédication Dieu commissionnant Moïse, paragraphe 68, William Branham va nous dire ce qui suit. Et je me suis dit, Seigneur, que se passe-t-il? Juste à ce moment-là, j'ai regardé, j'ai eu une vision, et je l'ai vu assis à une table. Une écharpe verte était suspendue dessus. Un homme en costume bleu assis de l'autre côté de la table. Et j'ai dit, vous êtes membre de telle dénomination. En fait, je n'aimerais pas l'exposer ce soir. Celle qui parle quand la Bible parle et qui se tait quand la Bible se tait. J'ai dit, vous êtes membre de telle église et vous êtes un ministre dans cette église-là. Il a dit non. J'ai dit, ne mentez pas devant Dieu. J'ai dit, vous étiez assis à table hier soir avec une femme vêtue d'une robe verte. Et elle avait placé une écharpe sur la table, laquelle était verte. Un homme en costume rouge était assis de l'autre côté de la table. Et vous avez dit que vous viendrez et inscririez dessus que vous aviez la tuberculose et tout, car c'était de la télépathie mentale. Bien, ça c'est fin de citation. Là déjà, il y avait une vision, donc William Branham nous dit qu'il avait une vision et qui avait montré la planification que cet homme-là faisait avec un autre homme qui était dans un costume rouge et avec une femme dans une robe verte. Là, nous sommes en 1953. Alors, dans le témoignage sur l'Afrique du Sud, prêché le 2 septembre 1954, paragraphe 14, William Branham nous dit, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment très faible et on était sur le point de me retirer de l'estrade. Et je me suis dit, eh bien, qu'est-ce? Alors, j'ai regardé tout autour et peu après, une vision est alors apparue. Et je l'ai vu assis à table avec un autre homme. Il était assis
et une femme se tenait là en robe à pois. Et il y avait quelque chose de vert suspendu au-dessus de la table comme ceci. Fin de citation. Donc là, il y avait une vision. Il nous montre qu'il y avait une vision qui a montré le plan de cet homme avec un autre homme en train de planifier cette déception et avec une autre femme habillée dans une robe à pois. La robe n'est plus verte, mais la robe à pois. On continue ensemble avec lui. Dans avoir soif de la vie, prêché le 30 juin 1957, paragraphe 5. Il dit, j'ai dit, vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Hier soir, vous étiez assis en compagnie d'un homme qui portait un costume gris et une cravate rouge. Et vous étiez assis à une table recouverte d'une petite nappe verte. Et une femme aux cheveux blonds était assise à côté de vous et vous disiez que c'était de la télépathie. Fin de citation. Ici, l'homme n'est plus habillé en costume rouge, mais l'homme porte maintenant un costume gris avec une cravate rouge et avec une femme qui est maintenant blonde. Ok, continuons ensemble à lire William Branham. Là, nous sommes en 1957. Et quand on arrive en 1962, le 24 janvier 62, dans la prédication « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» paragraphe 143, il dit « Hier soir, tu étais assis avec tel homme qui est là en costume rouge et en cravate rouge et en costume noir. Et c'est sa femme qui est assise là, dans ce coin-ci, ainsi que ta femme. Vous étiez assis à côté d'une table où il y avait une nappe grise dessus. Et vous avez décidé que vous viendrez ici pour démontrer que c'était de la télépathie mentale. Alors déjà ici, vous comprenez déjà avec moi que le costume de cet homme, cet autre homme change. Donc, il est maintenant habillé en costume noir et il y a aussi sa femme qui était assise dans un coin et ainsi que sa femme. Donc, il y avait maintenant deux femmes. Une femme vient de s'ajouter dans un coin et il y avait aussi la femme de cet autre homme-là. Et sur la table où ils étaient assis, la table était recouverte d'une nappe grise. Donc, on change de couleur, on passe de couleur en couleur. Alors, là, nous sommes en 1962. Il y a maintenant deux femmes sur le tableau. Et dans la prédication, 3 sortes de croyants, prêché le 24 novembre 1963, paragraphe 172, William Branham dit, « J'ai dit, vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Vous appartenez à l'église de Christ des États-Unis. Et il y a là-haut un homme assis vêtu d'un complet bleu. Et il y a votre femme et sa femme qui sont assises là. Hier soir, vous vous êtes assis autour d'une table recouverte d'une nappe verte et vous avez décidé que c'était de la télépathie et que vous viendrez ce soir. Bien. Là, nous comprenons déjà ici la partie introductive. Déjà, rien qu'en lisant, vous voyez déjà combien cela nous pose des problèmes où les acteurs changent, c'est-à-dire la même scène, le même scénario, mais avec un changement d'acteur, un changement de costume, ainsi de suite. Bien, qu'est-il arrivé à l'homme? La partie la plus intéressante, c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Parce que pour le reste, on pourra dire, bon, il peut oublier certains détails sur les vestimentaires et tout ça là. Il n'est pas obligé de retenir qu'ils étaient habillés en ceci, cela. Mais n'oubliez pas que William Branham s'est dit être prophète. Et en cette qualité, lui-même nous dit qu'il ne parle que sous inspiration divine. Que lorsque je me tiens du haut de la chair, je ne dis rien, je ne parle que, absolument que sous l'inspiration divine. Donc en d'autres termes ici, il implique que lorsqu'il prononce les paroles qu'il prononce, il peut bien se souvenir parce qu'il est sous l'inspiration divine. Bon, là, ça ne fera pas le débat, mais abordons alors les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui avait tenté William Branham? Selon William Branham, le résultat de la tromperie de cet homme a eu plusieurs conséquences. La toute première conséquence, au fait, la conséquence unique, bien sûr, pour chaque histoire, l'homme est tombé en criant et il a demandé pardon en 1950. Il nous dit dans la commission de Moïse, prêché le 10 janvier 1950, au paragraphe 41 jusqu'au paragraphe 42, il dit ce qui suit. J'ai dit, pourquoi avez-vous résolu d'essayer de tromper quelqu'un? J'ai dit, Dieu est capable de vous frapper de mort à l'instant même. Et il tomba sur le plancher et s'est mis à crier de toute sa voix. Il dit, Dieu, aie pitié de moi. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait cela, mon ami?
il dit, frère Branham, je pensais que c'était tout simplement de la supercherie. Franchement, y a-t-il de la miséricorde pour moi? Voilà. Fin de citation. Là, l'homme a demandé pardon. Et dans Dieu commissionnant Moïse, prêché le 8 mai 1953, paragraphe 69, William Branham dit, un homme s'est levé dans l'assistance et a crié, disant, c'est la vérité, prédicateur, c'est moi qui étais avec lui. Il s'est avancé là et cet homme est tombé et il m'a saisi par la jambe de mon pantalon comme cela. J'ai dit, la maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Ça y est, fin de citation. Donc voilà, William Branham ajoute ici que c'est quand il parlait à cet homme, il y a un autre homme qui a crié depuis l'auditoire, qui a dit effectivement ce que tu dis est la vérité, c'est moi qui étais avec lui quand il planifiait cela. Et Branham ajoute qu'il a dit à cet homme que les maladies que tu as mentionnées sur la carte de prière seront sur toi, tout sur vous, le reste de votre vie. Retenons bien ces expressions, c'est très important. La parole prononcée par Branham ici, c'est quoi? La maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Donc, en d'autres termes, cet homme-là doit contracter ces maladies-là et doit demeurer malade pour le restant de sa vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Fin de citation. Alors, lorsqu'on prend, là nous sommes en 1953, lorsqu'on arrive en 1954, dans la prédication, le témoignage sur l'Afrique du Sud, prêché le 2 septembre 1954, paragraphe 15, il déclare, « Frère, ai-je dit, maintenant les maladies que vous avez mentionnées sur l'estrade, sur votre carte de prière, sont sur vous. Vous les avez maintenant. » C'était ça. Il est tombé par terre. Il a saisi les jambes de mon pantalon. J'ai dit, « Monsieur, c'est entre vous et Dieu, pas avec moi. » J'ai dit, « C'est entre vous et Dieu. » À ce que je sache, cet homme se retrouve aujourd'hui dans l'éternité mort. Voyez, eh bien, vous ne pouvez pas faire la religion. Vous ne traitez pas avec une petite chose insignifiante. Vous parlez au Dieu Tout-Puissant. Alors, il vous faut être respectueux et sincère. Fin de citation. Donc, ici, qu'est-ce que nous remarquons? Là, nous sommes en 54. Les maladies inscrites sur les cartes de prière sont venues sur l'homme et il est mort. C'est ce que William Branham nous dit. Il dit, cet homme se retrouve aujourd'hui dans l'éternité mort. Là, nous sommes en 1954. Donc, si déjà en 1954, cet homme se retrouve dans l'éternité mort, ça veut dire que la toute première fois que William Branham rapportait l'histoire en 1950, cet homme était déjà mort. Suivant comment William Branham évolue avec la conséquence de ce qui est arrivé à cet homme. Dans la prédication, l'aveugle Bartimée prêchait le 7 avril 1956, donc 2 ans plus tard. Paragraphe 66, il dit, « Et cet homme s'est agrippé à la jambe de mon pantalon. Il a dit, « Priez pour moi, frère Branham. » J'ai dit, « C'est entre vous et Dieu. Maintenant, cela n'est pas sous mon contrôle. Il a déjà prononcé cela. Cela est votre maintenant. » Et cet homme est cloué au lit jusqu'à ce jour. Fin de citation. Bien, remarquez déjà, en 54, cet homme était déjà mort. Mais en 56, William Branham nous dit, cet homme est cloué au lit jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à pendant qu'il parle en 1956, cet homme est encore cloué au lit. Est-ce que vous voyez quelque chose ensemble avec moi? Ça commence à devenir sérieux, n'est-ce pas? C'est le même homme, c'est la même histoire. Ce n'est pas une autre histoire, c'est la même histoire. En 50, il avait demandé pardon. En 54, il était déjà dans l'éternité mort. Mais en 56, il est encore cloué sur le lit jusqu'à ces jours. Donc, jusqu'à pendant que William Branham parle en 1956, cet homme est encore cloué sur le lit, affecté de ces maladies qu'il avait inscrites sur sa carte de prière. Alors, la maladie inscrite sur la carte de prière sont venues sur l'homme et l'homme est resté dans un état de santé grave jusqu'à ce jour. Donc là, nous sommes en 1956.
Maintenant, quand on prend la reine de Séba, prêchée le 8 février 1958, paragraphe 86, Branham dit, j'ai dit, maintenant ce qui est sur votre carte de prière, vous avez cela. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui, 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 oui. Fin de citation. Donc là, dans la prédication de la reine de Séba, prêchée le 8 février 58, paragraphe 86, William Branham dit que c'est environ 6 mois plus tard, l'homme est mort du cancer. Donc, l'homme avait contracté les maladies. Il a vécu pendant 6 mois et c'est 6 mois plus tard que cet homme est mort du cancer. Là, nous sommes en 1958. Oh là là. Je ne sais pas si, si vous voyez quelque chose ensemble avec moi. C'est difficile. C'est très difficile, mes chers frères. Alors, déjà ici, l'homme est mort 6 mois plus tard du cancer. Dans la prédication « Christ frappe à la porte », prêchée le 30 mars 1958, paragraphe 61, il dit, « Et j'ai dit, eh bien, ce que vous avez écrit sur votre carte de prière, vous l'avez. Et cet homme est vite tombé là. Alors il a dit, que Dieu soit miséricordieux, frère Branham. C'est la vérité. On l'a fait sortir paralysé et il est toujours paralysé. » Fin de citation. Là, nous sommes le 30 mars 1958. Cet homme on l'a sorti paralysé et il est toujours paralysé. Donc, pendant que William Branham nous parle en 1958, cet homme est toujours paralysé alors qu'il était déjà mort. Déjà en 1954, il nous avait dit que l'homme était mort, était déjà dans l'éternité, dans la mort. Mais ici, cet homme est encore paralysé en 1958, après qu'il nous a dit qu'il a vécu juste 6 mois et qu'il soit mort. Mais, ok, je ne sais pas si vraiment vous avez tous les ménages en place. Dans Jéhovah, j'irai prêcher le 12 février 1961, paragraphe 26, il déclare, « Et j'ai dit, parce que tu as dit cela et parce que tu as mis cela sur ta carte de prière, maintenant tu as cela. » Et pendant 60 secondes, il en était pratiquement mort. Oh là là, ouf. Ouf. Je continue à lire la citation, n'est pas terminée. Je reprends la citation, paragraphe 26, et je vais la lire entièrement. « Et j'ai dit, parce que tu as dit cela, et parce que tu as mis cela sur ta carte de prière, maintenant tu as cela. » Et pendant 60 secondes, il en était pratiquement mort. Voyez-vous? Voyez, nous ne jouons pas aux églises. Nous vivons dans la présence du Saint-Esprit. Vous souvenez-vous d'Anania et Saphira? Vous ferez mieux d'être sincère et d'être correct avec Dieu avant d'essayer une telle chose. Rappelez-vous, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyez, voilà que la chose était là. Et la maladie est venue directement sur lui. Et le diagnostic de ces cas, et tous ont montré qu'il avait à la fois et le cancer et la tuberculose. Il avait dit cela. Et ses paroles se sont accomplies. C'est exactement vrai. Il a scellé sa propre condamnation très parfaitement. C'est comme David l'a fait lorsqu'il se tenait devant Nathan. Il a dit, cet homme devra certainement mourir. Vous voyez, il faudra qu'il paie pour cela. Vous savez ce que Nathan lui a dit? Il avait scellé sa propre condamnation. Ainsi, c'est toujours le même Dieu. Nous ne servons pas un autre Dieu d'un autre jour. Maintenant, c'est comme ça. Ainsi, ayez simplement foi en Dieu. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Branham? Il nous dit, et pendant 60 secondes, il en était pratiquement mort. Et qu'on aurait diagnostiqué qu'il avait les 2 maladies mentionnées ou encore rapportées sur sa carte de prière. Bien, là nous sommes en 1961. Donc l'homme n'a vécu que pendant 60 secondes. Donc 1 minute, 60 secondes. Il dit bien, et pendant 60 secondes, il en était pratiquement mort. On continue ensemble avec lui. Donc, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêché le 24 janvier 62, paragraphe 143. Il dit, j'ai dit, les maladies que vous avez mentionnées sur votre carte sont sur vous. Il est mort environ 6 semaines après cela. Ne faites jamais cela. Fin de citation. Donc ici, il est mort environ combien de semaines? 6 semaines après cela. Donc 1 mois et demi. Donc il est mort. Du coup, il est mort
30 minutes, il est mort 6 mois plus tard. Il était encore paralysé jusqu'en 58, que William Branham parlait. Et là, il dit, il est mort combien? 6 semaines après cela. Continuons à le lire. Dans Trois sortes de croyants, prêché le 24 novembre 63, paragraphe 174. Il dit ce qui suit, jusqu'à 177. J'ai dit, monsieur, vous avez écrit tuberculose et cancer sur votre carte. Et maintenant, vous avez ces maladies. Elles sont à vous maintenant. Il s'agrippa aux jambes de mon pantalon en disant, je ne voulais pas. J'ai dit, je ne puis rien. Allez, c'est entre vous et Dieu. Vous avez écrit votre jugement sur votre carte. Il contracta ces maladies et se fit tout. Vous voyez, les soi-disant croyants, les trompeurs essaient de trouver des fautes en Dieu et en sa parole. Voilà ce que sont les Judas. Ce sont eux. Vous voyez comment Judas a fini. Vous voyez comment cet homme a fini. C'est ce qui arrive aux soi-disant croyants. Vous voyez, ce sont des soi-disant croyants. Oh, ils ont une grande instruction. Quelquefois, les choses doivent en venir au fait entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils se vantent à leur dénomination. Ils se vendent à leur dénomination, exactement comme le fit Judas, leur précurseur. Judas s'est vendu à sa dénomination, il vendit Jésus, la parole, à sa dénomination, trahissant Jésus-Christ, après avoir prétendu avoir part à son enseignement. Fin de citation. Bien. Pourtant, en 1954, William Branham avait indiqué que cet homme était mort. OK? Alors, si l'histoire était vraie, si cette histoire sur l'homme de Windsor était vraie, ne supposez-vous pas que l'histoire la plus proche de la vérité serait la première fois que l'histoire fut rapportée? C'est celle qui devait être la plus proche de la vérité. Alors, voyez-vous pourquoi nous sommes perplexes, perplexes par les multiples versions de cette histoire. Comment est-ce que quelqu'un qui a tout son sens, qui n'accepte pas qu'on insulte son intelligence, peut s'asseoir et continuer à prêter foi aux propos de William Branham sur les histoires qu'il rapporte? Parce que ici, si vous avez lu l'histoire dans une seule brochure ou vous l'avez écouté dans une seule bande, vous n'aurez pas pu déceler. Mais c'est quand il y a confrontation de plusieurs versions de la même histoire, rapportées par la même personne, qu'on se rend compte que l'histoire est une fiction. Parce qu'on n'a pas besoin de se souvenir de la vérité. Quand les faits sont réels, on ne cherche pas le mot, on n'a pas besoin de se souvenir parce que les choses sont là. Mais c'est quand on ment qu'on doit faire un effort de se souvenir pour savoir qu'est-ce que j'ai dit au premier mensonge pour que je sois plus proche de la première fois. Et il n'est pas facile de retenir un mensonge, croyez-moi. Mais il est facile de retenir la vérité parce que c'est un fait réel, vous le dites, vous êtes tranquille. Mais il n'est pas facile de retenir un mensonge et il n'est pas facile de rapporter 10 fois le même mensonge dans les mêmes détails. Alors, déjà ici, l'objectif de Branham était laquelle? Parce qu'on peut se poser la question de savoir pour quel intérêt William Branham avait-il à fabriquer cette histoire, c'est-à-dire à mentir de la sorte, si grossièrement, sur cette histoire. L'objectif, c'était de s'aimer la peur dans le cœur des gens. Donc, de s'aimer une crainte conçue pour empêcher les gens de mettre en doute l'homme qui se disait être le prophète de Dieu. Parce qu'il se disait que certains vont sûrement écrire des maladies pour venir me mettre à l'épreuve et chaque fois, il fallait leur rapporter cette histoire pour que les gens craignent de subir la fatalité comme cet homme et qu'ils ne s'hasardent pas d'écrire sur leur carte de prière des maladies dont il ne souffrait pas. C'était ça l'objectif. Et lui-même, il va nous donner la réponse de pourquoi il avait agi de la sorte, pourquoi il a voulu s'aimer la peur dans le cœur de ceux qui l'écoutaient, dans le cœur de ceux qui venaient dans la ligne de prière, qui prenaient des cartes de prière, en fabriquant cette histoire, puisque l'histoire s'est démontrée. Ça, on n'a pas besoin d'avoir une grande instruction, mais c'est démontrer que l'histoire est une véritable fabrication parce que la fin de la même histoire diffère chaque fois qu'elle est rapportée. Il est mort du coup, il est mort 6 mois plus tard, il est mort 1 semaine et demie plus tard, il est mort 60 secondes plus tard, il est encore paralysé jusqu'à ce jour, il est toujours malade jusqu'à maintenant que je vous parle, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que l'histoire est une véritable fiction dans un seul objectif, installer la peur
dans le cœur des gens, pour qu'ils ne mettent pas en cause son don. Alors, qu'est-ce que William Branham va nous donner comme réponse lui-même à cette question? Nous devons nous interroger pourquoi est-ce qu'il avait, pour quel intérêt avait-il d'agir de la sorte? La réponse qu'il nous donne, la réponse à cette attitude de Branham est donnée par Branham lui-même dans cette citation exposée des 7 âges de l'Église, page 322. Il nous dit ce qui suit. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans le garement les lient fortement à eux par la peur? Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes, car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Remarquez comment ces gens-là, comme Judas, courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit. Et pour celui de leur dessein, ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demandent de l'argent tout en négligeant la parole en se disant que c'est de Dieu. Il y a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment et qui les soutiennent et les croient sans savoir que c'est la voie de la mort. Fin de citation. William Branham vient lui-même de nous dire quelque chose. Il nous fait la remarque importante qui colle avec lui-même. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Donc ici, l'objectif c'était ça, installer la peur de mettre à l'épreuve ce don qu'il disait avoir, puisqu'il était clair qu'il lisait sur les cartes de prière, les maladies qui étaient mentionnées, et pour dissuader les gens pour qu'ils ne mettent pas son don à l'épreuve, il devait chaque fois les rapporter cette histoire avant de les emmener dans une ligne de prière, là où les cartes de prière étaient distribuées. Alors, l'homme de Windsor, fait réel ou une véritable fiction? Vous avez la réponse. C'est une véritable fiction. Parce que la fin, si cela a été possible, remarquez un peu. Si le récit de William Branham était possible, selon le récit de William Branham, cet homme serait mort. OK? Donc, on commence en 1950. Donc, en 1950, cet homme serait mort. Cet homme aurait couru en hurlant. Cet homme serait tombé paralysé. Serait resté alité des années plus tard, serait décédé 6 semaines après l'incident, serait décédé 6 mois après l'incident du cancer et est resté paralysé jusqu'à ce jour. Donc, remarquez un peu. Donc, toutes ces conséquences-là sur la même personne, ce qui est totalement incompatible et impossible. Donc, point 1, l'homme est tombé au sol et il a commencé à crier. Ça, c'est en 1950. Et en 1953, l'homme a reçu les maladies qu'il a écrites sur la carte de prière et en souffrait toujours jusqu'à ce que Branham parlait en 1953, l'homme en souffrait. Et en 1954, il nous dit l'homme était mort de ses maladies et se retrouvait déjà dans l'éternité quand lui parlait. En 1956, il dit l'homme est alité jusqu'à ce jour, paralysé. En 1956, il dit l'homme a couru en hurlant dans l'auditorium lorsque William Branham a publiquement exposé son plan. L'homme a pris le temps quand même de courir. Et en 1957, en janvier 1957, il ajoute l'homme est décédé 1 an après l'incident. En juin 1957, William Branham ajoute l'homme est toujours dans un état grave. Lorsqu'on arrive en 1958, il nous dit l'homme est décédé 6 mois après l'incident. Il est décédé de cancer 6 mois après l'incident. Et lorsqu'on arrive en 1958, l'homme a été transporté de l'auditorium paralysé et il est toujours paralysé jusqu'à ce jour. Et quand on arrive en 1961, l'homme est décédé 6 semaines après que William Branham ait exposé son forfait. Et lorsqu'on arrive en 1961, toujours, l'homme est décédé 6 semaines après la rencontre qu'il a eue avec Branham. Et lorsqu'on arrive en 1963, l'homme a reçu les maladies qu'il a écrites sur sa carte de prière. Alors, la question, peut-on croire
à tout ce que dit William Branham. Si pour une histoire comme celle-ci, il s'est permis de mentir gravissivement, alors en quoi est-ce que vous pouvez continuer à lui faire crédit sur les restes des autres histoires? Nous reviendrons encore avec d'autres histoires rapportées par William Branham, des expériences, tout ça là. Il suffit qu'il les rapporte 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois et qu'on puisse prendre les faits et examiner cela conformément comme dit la parole, et vous allez vous rendre compte que vous serez déçus comme vous l'êtes maintenant. Et c'est la brise, c'est décevant. Parce qu'avec la considération que vous avez faite à la personne de William Branham, à son ministère, la confiance que vous lui avez faite, à ses propos, à ses citations, à ses brochures et tout ce qu'on vous lit, mais lorsqu'on arrive à découvrir des faits comme ceci, cela choque. Effectivement, ça choque, ça brise, mais ça libère. Ça libère lorsque vous prenez conscience que vous étiez en face de quelqu'un qui n'avait pas la vérité dans sa bouche, qui mentait pour tout. C'est-à-dire, il mentait pour tout. La vérité était une denrée rare. Quelque chose de très rare dans la vie de William Branham, c'est de dire la vérité. Et ça, je n'aimerais pas le dire avec les mots. Au fur et à mesure que nous sommes en train de dévoiler tous ces éléments, vous êtes en train vous-même de vous rendre compte que William Branham mentait facilement et il mentait sans rire et se moquait totalement de l'intelligence de ceux qui l'écoutaient. Mais il oubliait que ses paroles étaient enregistrées et sûrement qu'il se disait que ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans cette ville ici n'auront pas le temps d'écouter ce que j'ai dit dans l'autre ville là-bas. Mais il ne savait pas qu'aujourd'hui, nous aurons la possibilité de rassembler tous ces sermons et d'écouter tout ce qu'il a dit sur la même histoire. Et c'est comme ça que nous l'avons pris la main dans le sac, en train de nous dire des mensonges, des choses qui sont incohérentes, qui n'ont aucun rapport avec la réalité, aucun rapport avec les faits. Alors, si vous êtes encore lié dans ce système, comprenez à qui vous avez affaire. Et que si votre âme s'égare ou votre âme périt, elle périra par votre propre faute. Je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro où sûrement nous allons peut-être introduire sur la question du 28 février, le nuage du 28 février 1963, où nous prenons un autre numéro préliminaire à cela. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde, portez-vous bien. Partagez la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Abonnez-vous. Partagez avec les amis qui sont encore dans le culte du message des temps de la fin et exhortez-les à prendre le courage de suivre parce qu'ils peuvent vérifier et même le faire parce qu'ils sont responsables d'abord de leur âme. Personne ne fera porter à l'autre la responsabilité de son âme puisque vous êtes avertis. Au revoir, à la prochaine.